Ça va être très dépendant des grabs de Thresh sur la bot lane. C'est un peu le double tranchant du personnage. C'est-à-dire que si le grab, ça va être vraiment méchant, ça peut être violent, voire fatal. Mais si jamais les grabs ne sont pas réussis, ça va être plus compliqué déjà de pouvoir s'affirmer sur la bot lane. Il y a toujours le petit bum qui est là et qui peut servir d'engage, mais c'est pas évident. Le Thresh est un peu à double tranchant. Il va falloir faire attention à ça. Et Jinx, qui en plus on l'a dit tout à l'heure, n'a pas forcément beaucoup d'escape. Ce qui fait que si jamais Janna arrive à bien se positionner et à placer un bump intéressant, il va falloir que le Thresh soit réactif et lui propose une lanterne de backup assez rapide afin de ne pas se mettre trop rapidement en danger et de donner des kills gratuitement aux Graves. Sinon, petit rappel pour les viewers que je vois défiler là sur Twitch TV de l'école 42. C'est la deuxième game d'une demi-finale du tournoi Quadra-Lane qui est organisée par l'école 42. Il s'agit du team Full Diam contre Full Diam. Et il y a déjà 1-0 pour l'équipe Meltdown côté violet. Voilà, donc il y a l'équipe Meltdown ici en violet va tranquillement à son bleu. Tout à l'heure, il n'y a pas eu d'agression lors du début de la partie. Est-ce qu'on va avoir le droit encore une fois à un début assez calme et pas vraiment dangereux? Je sais pas, là les otakus qui se rassemblent là en bot. Cette fois, ils ont l'air quand même décidés à aller chercher un peu les ennemis. Ah, ils passent sur une boîte, non. Alors les nouvelles trinkets qui peuvent maintenant se poser à partir de 30 secondes peuvent tellement désamorcer ces agressions qu'on voyait assez souvent avant. Alors maintenant, ils ont l'information. Est-ce qu'ils vont tenter de les ramasser? Ils vont back ou alors ils vont essayer de faire un trap. Ils vont sûrement essayer de faire un trap. Ah, ils savent qu'ils sont dans la jungle. Après, ils savent pas quel bush. Ouais, alors là, ça va être le jeu du cache-cache. Ça va pas être évident. Attention aussi à Thresh qui peut, sur un grab, offrir le first blood assez rapidement. Et du coup, ça cherche à déward. Mais c'était avant qu'il fallait faire ça parce que maintenant, ça va être compliqué là. Ils savent qu'ils sont là. Ils ont l'info. Après, ils savent pas exactement où. Et du coup, on a Veigar et Graves qui retournent sur la lane. Finalement, ils se sont peut-être rendus compte que c'était dangereux. Effectivement, l'absence de personnes au bleu était un peu inquiétante, étant donné que Kyle démarre systématiquement au bleu en jungle quasiment, car niveau mana c'est assez important. Et du coup, bon, je pense que le fait de voir personne, ça a dû un peu leur faire peur. Alors ça aurait été soit ça aurait pu être le cas s'ils avaient été style leur bleu, ça aurait pu être le cas comme là c'est l'était, s'ils avaient fait un trap. Donc voilà, démarrage assez tranquille au final. Démarrage assez tranquille, ouais. Puis bon, le bleu qui est pris sur Kyle, le rouge sur Vi, assez classique on va dire pour l'instant. D'ailleurs quand j'y repense, Kyle Jungle c'est assez vieux aussi. Hein. Alors, par contre j'ai remarqué qu'à chaque fois que Vladimir reste avec sa team sur le move, il prend énormément de retard sur sa top lane, ce qui fait que lui chope le level 2 avant et peut tenter un harass assez rapide. Je trouve qu'il faudrait qu'il fasse attention à ça. Il faudrait retourner sur sa top lane plus rapidement afin de ne pas rater de creep et d'XP, ce qui donne un avantage à Lulu assez conséquent. Donc du coup la game qui se lance tranquillement, ça forme sur toutes les lanes à peu près. Et voilà déjà Lulu qui commence déjà à tenter de zoner ce Vlad et elle sait qu'elle en a la capacité, elle vient de passer level 2 alors que celui-ci est encore level 1. On a des petites agressions par-ci par-là. Regarde Lulu qui essaye déjà de zoner le Vlad et c'est exactement ce qu'on avait dit. Le Vladimir n'est pas du tout en position d'aller chercher ses creeps et malheureusement ça va lui coûter cher le fait d'avoir aidé son équipe un peu trop longtemps. Et encore une fois la Lulu, ça a l'impression de revoir un peu la même game là au top. La Lulu qui sait comment faire pour bien zoner le Vlad, surtout que c'était successful tout à l'heure. Donc bon, c'est un peu dommage pour le Vlad qui s'est un peu tiré une balle dans le pied en reprenant le même personnage contre Lulu. Après, il y avait peut-être y avoir un changement. Attention, le gang de vie, bien joué. C'est passé, ça va passer. C'est le first blood récupéré par Vladimir. On a vraiment une langue de serpent. Car on n'arrêtait pas de critiquer ce Vladimir qui vient de prendre le first blood sur un magnifique gang de vie qui est intervenu très tôt dans la partie. La faute à Lulu qui n'a pas posé de ward ici, ce qui a permis un gank assez facile, d'autant plus que le flash a été claqué un peu bizarrement, ce qui a fait que le follow était assez aisé de la part de Vlad et de Vi qui ont récupéré ce kill en toute sécurité. C'est vrai que du coup Vi a très bien réagi, le Thresh là qui se fait catch, qui se fait chase. Et attention quand même aux agressions. On a l'impression cette fois que la bot lane Otakus a l'air bien plus violente. Oui, effectivement. Bien plus violente, on le voit au niveau des PV qui restent à la bot lane des Meltdown. Et donc effectivement c'est une compo un peu plus opti que celle qu'ils avaient pris dans le match précédent. Ils sont peut-être partis un peu plus confiants pour cette très cher qui a raté son stun malheureusement.
et qui force le flash. Le flash a été forcé, bien joué de la part du Ziggs qui ne s'est pas du tout approché pour se prendre le stun. Il est resté à distance, il a réussi quand même à faire claquer le flash au Veigar, ce qui peut être important pour les minutes à venir étant donné que le 6 ou bientôt proc au mid et du coup ça va difficile au Veigar d'éviter l'ulti de Ziggs sans son flash. Regarde le build du Vlad, il part direct sur un voice staff. Ouais. Il part soit sur un voice staff ou peut-être sur un autre objet qui se compose d'une baguette explosive. Je pense pas sur un voice staff, je ne pense pas. On va voir sur quoi il va partir. En tout cas, je pense que ce petit kill lui a donné pas mal de gold et ça lui a fait du bien, ne serait-ce qu'au niveau mental, par rapport à tout à l'heure où c'est complètement fait deny et un peu zoné pendant pas mal de minutes. Et donc le B a été donné sur Vlad. Du coup Vlad qui voit très bien ses bush au passage. Tu regardes une tri-bush, une au bush sur la river. Ouais, ça peut coûter cher. Oh le trash qui était rentré en sneaky dans le bush. Et finalement ça n'aboutira sur rien du tout. La vie est là. Ouh, nice dodge. La vie qui est là. Attention, Lingette sur la Jinx qui en plus n'a plus de flash, qui va avoir du mal à s'échapper. Le trash qui ne peut pas lui proposer d'escape. La tempo. Janna qui met une magnifique tornade finalement. La Jinx qui va réussir à s'enfuir avec pas grand chose. Le grab de trash qui va punir la Janna. Le flash qui est claqué ainsi que le heal. Le move qui a été bien retourné par l'équipe Meltdown. Et finalement, une agression qui n'a pas abouti sur quelques kills que ce soit. Mais des summoner spell partis un peu dans tous les sens et voilà, peut-être un peu de confiance du coup des deux équipes. Et attention au top, encore une agression, la Kyle qui va arriver, elle est passée sur des wards, le Vlad doit courir, le Vlad est dans une mauvaise posture, je crois que là il va y passer, c'est pas possible de s'enfuir. Il va continuer le slow avec la bout de basse, mais non, il m'a fait mentir. Alors qu'en bot, on avait un kill de prix par Graves sur Jinx, attention au grab de Thresh sous la tour. Jinx n'avait pas back donc. Donc Jinx n'avait pas back, Graves a récupéré un kill et peut-être 2 kills, non ça ne passera pas. Et donc Graves qui est bien dans sa game pour l'instant avec un 0 et un avantage de creep par rapport à Jinx. Oh, mais attention à cette ulti de Ziggs, mais non. Oh non, la réaction, la mauvaise réaction de Vi qui était en dehors du cercle et qui s'est rentré dedans. C'est dommage parce que jusqu'à là elle a fait une très bonne game et du coup a dû faire une erreur en mode je back et je regarde le shop. Oh non, là c'était dommage parce que finalement ça donne un kill gratuitement aux Ziggs. Et le Veigar, du coup le pauvre Veigar qui a rien demandé, qui se retrouve contre un Ziggs à 1-0. C'est compliqué pour lui sachant qu'il n'a plus de flash et que le Ziggs lui met la sauce mais d'une façon assez sévère quand même. Et du coup le level 6 sur Veigar, on va commencer à avoir des ultis qui font sûrement mal. Oui, sûrement mal, j'en doute pas. Donc attention aussi à Ziggs, hein, plus il va build AP, plus il va prendre cher dans la gueule de la part du Veigar. D'ailleurs celui-ci va tenter un back avec exactement 800 PO dans sa poche. Donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il va nous acheter. Donc déjà il est parti sur un Graal, je pense qu'il va... Ouais, il prend son codex méphitique tranquillement. Ah, pas de bot donc du coup. Il a pas peur du stun. Pas de bot, il a pas peur du stun de Veigar effectivement. Le bleu qui est pris par Kyle du coup, plus opti, pas besoin de le donner au mid. Et au top, attention, est-ce que ça va tenter une agression? Non, je sais pas, Vi est en train de se balader dans sa jungle. Oh. Alors qu'est-ce que c'est que ça là? Est-ce qu'on aura un problème? Mais du coup il n'y a pas de pause. Ah mais du coup il n'y a pas de pause, c'est un blind mode, c'est dommage. Ouais non mais du coup gros désavantage. Ah mais là du coup c'est pas bon du tout ça, parce que du coup la Lulu est complètement à l'ouest. Je crois bien que tout à l'heure j'ai vu Guyane passer donc... Ouais, du coup là il va y avoir un problème technique par rapport à cette partie. C'est décidément cette partie. Vive les Macs, vive les Macs. Cette partie a l'air maudite ma foi. Ça a l'air compliqué là. Les Meltdown qui viennent de perdre leur top. A priori pas de pause possible étant donné qu'ils ont été groupe en blind suite justement à un problème précédent. Pourquoi est-ce qu'ils continuent la partie? Parce que bon, ça fait une livre de quelques secondes. À la limite je pense que ça a peut-être été dit en chat hall et le Vlad qui n'a pas été push du coup. Attention à ce kill qui est pris gratuitement par Ziggs. Bien vu, belle décale, la vie qui a tenté de steal le raid, mais finalement qui s'est fait ramasser par Ziggs, qui gagne tout dans l'affaire puisqu'il récupère un raid buff ainsi qu'un kill. Et il se retrouve à 2-0. C'est pas si mal que ça pour sa game. Du coup le Ziggs qui est très bien face au Veigar, du coup il est level 8, il prend son level avant grâce au kill. Attention à ce grab, la botlane des Otakus qui a l'air quand même assez confiante. Ouh, les gros dégâts de Ziggs. Attention, il a encore son ulti, il va tenter de ramasser le Veigar. Et oui, c'est le cas, sauf que ça ne passe pas juste à côté. Et du coup, le Veigar qui va devoir back, il a vraiment pas beaucoup de PV. Et c'est compliqué pour lui. Attention à ça, attention à ne pas se donner gratuitement. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de creep. Donc il faut pas laisser. Mais là, du coup, une bombe et il meurt. Attention, oui, sur ma mine auto-attaque. Et oui, c'est le cas avec le red buff, ça va passer. Oh, ce dive.
ce dive, bien joué. Le stun de Veigar était pas mal vu. Mais Veigar qui persiste. Veigar qui persiste. Ouais, mais maintenant le Ziggs n'a plus le flash, donc à la limite ça va. Par contre, le Veigar a vraiment eu de la chance parce que le red buff n'a pas suffi. Attention à Jinx qui se fait deny. Vi qui est encore en bot et qui n'est pas vu. Jinx qui se fait zoner un peu Vi par, qui est niveau 6 désormais. Graves. Attention à Vi qui arrive sur le Thresh qui est en mauvaise posture, qui se prend une tornade de Janna. Vi qui a réussi à poser du DPS quand même. L'Ina était passé, l'ulti de Graves est passé. Et finalement, le Thresh tombe. Par contre, lui, il a dû être utilisé parce que Jinx a quand même fait pas mal de dégâts. Et donc, c'est les bleus qui vont devoir retourner maintenant un peu en arrière. Et un kill encore de prix pour Graves. Ça fait 2-0. Du coup, la vie qui prend sa revanche sur cette bot lane et qui imite le Wukong de la game précédente. 2 gangs, 2 kills en bot. C'est pas mal du tout. Pourtant, c'est un sans faute. C'est pas mal du tout de la part de Vi. Il y a juste un petit hic au niveau de Lucie de Ziggs tout à l'heure qu'elle a pas du tout regardé en fait. C'est assez dommage. Mais sinon, à part ça, une game presque parfaite. Et donc, on a quand même une présence assez importante du jungler en bot lane qui vient épauler ce Graves qui a l'air de se mettre assez à l'aise par rapport à la game d'avant où Jinx était vraiment imposante. Oula, le Vlad qui go in, et lui qui avait assez de mana pour faire l'ulti uniquement. Ouais, mais là du coup c'est dommage parce que bon, il y a un une light qui est passée aussi un peu trop tôt. L'équipe qui vient de faire le dragon, un peu en sneaky du coup parce qu'il n'y avait pas de ward du bleu de la part des bleus. Et du coup, bah ça fait un petit écart goal. Voilà, il y a à peu près un cas d'écart. Et les Meltdown qui ont pris l'avantage sur le farm ainsi que les objectifs tels le dragon. Car au final, 0 toile pour 0 et 3 kills pour 3, donc égalité parfaite à ces niveaux-là. Ah, Veigar qui a le bleu là maintenant et qui va pouvoir bénéficier du mana infini. Alors on voit qu'il a été un peu en difficulté au mid par rapport aux Ziggs qui va bientôt atteindre les 90 creeps, donc il a à peu près une vingtaine de sbires de retard. Mais bon, après c'est Veigar et je pense qu'il a largement de quoi poser pas mal de burst pendant les fights. Il va être assez important aussi à son équipe, donc il va falloir pas mal le protéger et je pense que ce que Vi va devoir faire c'est ça, c'est la protection des carries. Le Graves c'est pas mal là dans sa game. N'oublie pas le Graves, après le Graves il est bien dans sa game, il a 2-0, il est légèrement au-dessus au niveau du farming. Et Graves qui part sur une pioche. Alors du coup ça va pas être évident pour les Meltdown qui n'ont vraiment pas beaucoup de tanking. Et si les carries se mettent bien dans leur game, il y a vraiment moyen que le teamfight tourne aux avantages des Otakus qui eux ont cependant un petit peu de tanking avec un Vlad qui part avec de l'HP naturellement et puis une vie qui va aussi prendre un peu de rési tout au long de la game je pense. Bon pour l'instant c'est vrai qu'elle a le Bruta ainsi que la pierre spirituelle mais on va voir sur le long terme. Du coup le Vlad qui part sur un Riley. Ouais, le Vlad qui part sur un Riley c'est un bon compromis je pense sur Vladimir. À partir du moment où l'AP est convertie en PV et vice versa, ça peut aussi être intéressant à partir du moment où le Riley donne un effet de slow. Donc voilà, ça peut être pas mal contre Lulu qui s'échappe assez rapidement avec sa Moby. Voilà, donc Jinx qui commence à avoir du répondant un peu contre le Graves qui est pas mal dans sa game. Graves qui a préféré opter prendre une pioche plutôt que d'attendre pour la BF. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a Jinx qui a une BF donc du coup au trade Jinx qui fait quand même pas mal de dégâts. Plus mal que Graves logiquement et du coup le Vlad qui se fait gank. Qui a esquivé. Oh le fail flash. Du coup le Vlad qui se retrouve dans une très mauvaise posture, laquelle qui va sûrement récupérer le kill. Oula Lulu, c'est distribution gratuite. Voilà, donc là c'est Lulu qui récupère le kill. Et malheureusement le Vlad qui s'est un peu enterré tout seul là dans sa top lane. Pourtant ce mur là tu peux le passer avec le flash hein. Ouais il y a eu peut-être un peu trop de pression là pour le Vladimir. Du coup, voilà. Dans tous les cas il était mort, je pense qu'il pouvait pas passer. Il y avait à la fois Kyle et à la fois Lulu. Et du coup, belle décale du jungler qui fait que la tourelle top va tomber étant donné que personne ne peut venir la défendre et que la vague de sbires pile poil arrive au bon moment. Donc une tourelle pour 0, d'ailleurs la première tourelle de la game qui va tomber. Ouais, et du coup le Drake plus la tourelle font que les Meltdown sont devant au gold. Ouais c'est vrai qu'il y a quand même 2 cas d'écart qu'on peut constater. Il y a aussi un kill qui a été pris du coup en avance. C'est notamment celui-là du Vlad. Attention, gros dégâts de Veigar, mais ça n'a pas suffi. C'est kiff. C'est kiff. Attention à cette ulti de Ziggs qui passe. Oh là il y a beaucoup plus de dégâts de la part de Ziggs quand même. Attention aussi au top là. Un petit dash. On a Vi qui chase et qui arrive finalement à prendre ce kill. Ah c'est dommage pour le Veigar. Jinx qui est dans la mélasse. Alors Jinx qui va peut-être tomber, non elle a encore assez d'HP. Le Thresh qui est encore là. L'ulti. Le gros ulti du Graves. La Jinx qui s'est retournée pour aider son support et qui finalement s'est pris une grosse roustre dans la gueule. Et c'est le doublé du Graves qui signe un joli score de 4-0. Bien joué la botlane qui rattrape un petit peu les problèmes qu'on peut constater en mid et en top.
Donc c'est pas mal, bien joué le Graves. Il va porter sa team, il va falloir bien le défendre. Parce que là pour l'instant, il va back avec 2000 et quelques PO. Donc il va être super important. Mais du coup je me demande qu'est-ce qu'il va prendre parce qu'il a pas pris sa BT alors qu'il aurait pu avec les kicks qu'il avait et le farming. Là, il peut toujours essayer de rush l'IE ou alors un dernier souffle et la BT direct. Un dernier souffle, ouais, je sais pas, on va voir ce qu'il va prendre. Je pense pas un dernier souffle quand même. Ouais, mais après le rush IE peut être une option viable sur Graves à partir du moment où il fait quand même masse dégâts. Il a pris sa reprise juste pour le sustain. Voilà, c'est ça. Et puis les berserkers qui vont lui procurer un peu de vitesse d'attaque, c'est ce qui lui manquait sûrement. On l'a vu tout à l'heure lorsqu'il a chase la Jinx, effectivement. Et du coup, bon, bah, il y a une égalité au niveau des. Bah, de rien du tout en fait, parce qu'il y a un écart goal. Alors que les Otaku ont un peu plus de kills, il y en a un de plus. Mais ça suit pas derrière parce que forcément pas de tourelle, pas de dragon, un farm un petit peu moins bon, notamment en mid. Qui rentre parce qu'elle a détruit sa tourelle au top. Le gars qui n'a rien demandé, il se trouve en 2v1. Ah, le Veigar qui est malheureusement pas très bien dans sa game, mais il le savait les Meltdown que le Veigar il fallait le deny dès le début de la partie parce qu'on a vu tout à l'heure ce qu'il était capable de faire. Et c'est là qu'il faut dès le début l'empêcher de prendre de l'importance. Et là le pauvre effectivement, attention, il peut quand même poser du DPS sur Lulu, l'ulti qui est claqué, l'ulti de Vlad ainsi que l'Ignite. Est-ce que ça va suffire? Non, ça ne va pas suffire. Ça ne va pas suffire et Ziggs qui colle des gros dégâts et Veigar qui en a payé le prix. Aïe 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 aïe, ça commence à être compliqué au mid. C'est compliqué. Ah, et le backup, le Graves qui est pas content et qui est venu au mid. Est-ce qu'il va réussir à avoir la Kyle et il va tuer la Kyle? L'ulti pour tuer Kyle. L'ulti de Jinx qui fait clairement pas de dégâts étant donné que tout le monde a toute sa vie. Et là, belle décale de Graves qui récupère encore une fois un 5ème kill du coup. Et ça le met bien dans sa game. Par contre, pendant ce temps-là, la Jinx a effectué un push assez rapide avec le trash. Ah putain, il y a eu encore un kill de Graves. Il a ramassé les Ziggs au final. 6-0. 6-0. Alors le Graves maintenant ça va être le nouveau focus. Veigar je pense qu'ils vont le laisser derrière. Mais le problème c'est que s'il laisse le Veigar derrière, celui-ci a quand même les moyens. Ah il fallait détruire la tour là. Et attention quand même au backup de Thresh et de Jinx. Finalement ça passe. Ils vont back. Je disais faire attention aussi parce que si Veigar il le laisse en arrière et qu'il se mette qu'à focus seulement Graves, Veigar a vraiment les moyens de coller du dégât, sachant que il va avoir un dégât évolutif en fonction de l'AP de Ziggs. Du coup deuxième Drake pour l'équipe des Meltdown. Cette fois-ci les Otaku sont au rendez-vous parce que là ils sont stackés au niveau du raid. Ouais, attention là ça va peut-être tenter de contester ce dragon qui est cancel. Du coup l'ulti de vie, non il a pas été non, sur Lulu. Non. Et du coup ça ne fonctionne pas. Le grab de Thresh sur Veigar, le Thresh qui est dans la mêlée. Du coup Kyle qui arrive à DPS un peu le Vladimir. Ici on a Vic qui revient. Par contre le Vladimir tombe. L'ulti de Ziggs qui fait bien trop de dégâts, qui va forcer Vi et Janna à retourner en arrière. Et le dragon qui va peut-être être sécurisé du coup de la part des Meltdown. Le Ziggs qui vient d'arriver dans la mêlée avec toute sa vie. Attention le Veigar qui peut pas vraiment contester les dégâts du Ziggs. Attention le Graves qui a encore toute sa vie avec un double buff aussi qui peut peut-être... Oh l'ulti qui est raté, c'est passé à côté. Le dragon qui finalement a été pris par l'équipe violette. Mais du coup les Otakus qui ont fight sans le Graves qui arrivait un peu tard dans la fight. Ouais c'est vrai que le Graves n'était pas là dès le début. Mais du coup ça leur fait un dragon encore une fois de prix sous leur nez. Et ça fait un écart gold qui évolue au fur et à mesure. Bientôt 3K d'écart pour pourtant un score équivalent à 8-8. Bon, il y a quand même une tourelle de plus qui a été prise par l'équipe violette, à savoir les Meltdown. Le Graves qui va peut-être prendre cette tourelle là avec son IE, il va rush. Ouais, du coup maintenant avec l'IE il fait quand même assez de dégâts. Et la tourelle qui va vraisemblablement tomber. Voilà, 2 tourelles pour 2. Ça permet peut-être de reculer un petit peu au niveau des golds. Ouais, il est très bien dans sa game le Graves là, je pense que la Jinx ne peut pas le chercher en 1 contre 1. Le Veigar par contre est un peu mal. Et du coup Ziggs qui a pris la tourelle au mid de façon assez sereine, il n'y avait pas vraiment grand monde pour le défendre. Pour la défendre, du coup c'est une autre tourelle pour les Meltdown qui en sont maintenant à 3. Et Jinx aussi qui part sur une IE. Ouais, Jinx qui part sur une IE, pourquoi pas, après tout si elle arrive à faire sa BT avec son ancien fantôme, pour moi ce serait peut-être plus viable. Mais non, elle part sur une IE complètement et du coup il va lui manquer un peu d'AS. Je pense qu'elle va partir assez rapidement sur un dansant fantôme. Et là par contre si les crits passent, effectivement ça va faire très mal. Et par contre bon elle est à 1-2, elle est pas très feed. Mais dans les phases de teamfight il y a moyen que si elle se place bien, elle puisse quand même deal pas mal de dégâts. Et donc avec qui repart sur le même build que tout à l'heure. Il a fini son bâton d'archange et du coup il part directement sur un voice tap, donc bâton du vide. La game qui s'oppose, et on va sûrement avoir des fights au mid maintenant, du coup vu qu'on est à 20 minutes, il n'y a plus de tourelle en bot.
Ah, surtout que tout le monde est en train de se regrouper là, notamment Oui, côté voilà. Otakus qui se regroupe. Vegar qui est pas spécialement bien placé. Il va falloir rejoindre son équipe, mais pas trop prendre de risques. Par contre, en passant par la jungle, attention, parce que là il y a un bon map control de la part des Meltdown. On voit ici cette. Attention, le langage de Vladimir qui va faire masse dégâts et il va y avoir pas mal de morts au final. Non, non, il y a eu un seul mort, le Ziggs qui vient empêcher cette équipe d'avancer. Par contre, le Ziggs est quand même mort sous les coups de vie. Et il y a eu des gros dégâts de placer. Pas mal l'engage du tout de Vladimir avec Graves qui a bien suivi et Vic qui sont rentrés dans le tas. La Ziggs qui s'en est sorti avec pas grand chose. Vegar qui a pu placer son DPS pour une fois. Ah, ça c'est un peu grid. Et ça passe. Pas mal du tout de la part du Vegar qui a réussi à neutraliser la Ziggs qui pourrait être un danger potentiel. Et du coup, un move qui va peut-être remettre cette équipe Otakus sur les bons rails. Par contre, attention à ce Nashor. Lulu, 13, Kyle en chemin. Respawn de Ziggs dans 1 seconde. Ziggs qui arrive dans 5 secondes. C'est dangereux. C'est dangereux, surtout que là, le Nashor est descendu à un quart de sa vie. Ouais, non, c'est cancel. C'est cancel. C'est cancel car le Ziggs est vraiment pas loin. Il va pouvoir placer son ulti si jamais il restait. Attention au back sur la ward là. Ah, ça risque de coûter cher ça à l'équipe Otakus. Il y a un chase qui est réalisé et attention à pas se faire attraper par Thresh. Mais du coup, est-ce que les Meltdown vont en profiter pour faire ce Nashor du coup, vu que les Otakus back le temps de revenir. Là c'est maintenant ou jamais, il faut pas hésiter. Là il y a 3 backs du coup faut absolument y aller. Et maintenant c'est un peu trop tard là s'il faut y aller. Non, bah ils y vont pas au final. En fait il fallait réagir, c'était soit tout de suite ou soit on le fait pas. Donc ils ont choisi de ne pas le faire. Par contre ils ont bien des wards. Du coup ce qui fait que si jamais ils remportent une teamfight et qu'ils ont assez de personnes encore en vie, ils vont peut-être pouvoir envisager ce Nashor qui pourrait faire la différence. Et donc les Otakus qui ont back, qui sont maintenant full life, est-ce qu'ils vont nous faire une engage de génie? Alors c'est une game quand même relativement serrée parce qu'on constate un avantage au niveau des golds de l'équipe Meltdown, mais à contraire de ce qu'on disait tout à l'heure, on a quand même une très bonne synergie de la part des membres de Otakus qui réussissent quand même à avoir un teamplay assez imposant pour remporter des teamfights qui à la base n'étaient pas vraiment pour eux. Et donc c'est intéressant de voir ça par rapport à la game précédente où il y avait des commits et des moves individuels un petit peu moins secure qu'on peut voir dans cette game. Bah c'est vrai que du coup là c'était l'Yasuo qui s'était commit durant la dernière game. Et là du coup il sait qu'il a un personnage qu'il doit farm, donc je pense que ça doit beaucoup y jouer aussi. Ouais c'est clair. Et du coup là on a pas mal de stuff qui est sorti sur la Jinx. Oh. Attention, ce kill pris sur Vegar peut faire mal. Ziggs qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Il a quand même pas mal de stuff. Là il a pris son Graal, il va enchaîner sur son rabat. Et du coup ça va push en 5v3. Le grab sur Janna qui passe. Le disengage qui a été tenté mais bien trop tard du coup. Un autre kill de prix. Et là ça va être le push. On va dire qu'ils peuvent pas vraiment le contrer. Ils sont à 4 au mid. Lulu qui split push en bot. Ça va être compliqué pour l'équipe Otakus. Ce move là va faire mal par contre. Et le Graves va devoir défendre du mieux possible. On va dire qu'ils ont réussi quand même à défendre cette tourelle. Mais celle-là va forcément y passer. Ouais voilà, donc du coup le Vegar qui revient de pop. Mais là du coup les menaces qui push sur tous les plans en mid, en bot. Et là du coup ils font un back. Les Meltdown qui savent que en teamfight les Otakus peuvent effectivement faire des choses à leur avantage. Donc ils essayent de ne pas leur permettre de faire ces teamfights à 5 et dès qu'il y a la moindre occasion d'attraper un de leurs membres qui pourrait être un peu trop avancé se présente, et bien ils en profitent pour pouvoir justement empêcher leur équipe d'être au complet. Et donc le clean de la jungle de Vi là, Vi qui se retrouve sans raid. Vi qui n'a pas vraiment profité de sa jungle, qui se retrouve d'ailleurs un petit peu late par rapport au level en face. On a quand même un Ziggs qui est level 14, c'est pas mal. Je pense que le Ziggs c'est celui qui est le mieux dans sa game avec un joli score de 8-2. Après Ziggs c'est un peu le seul qui est fit, donc si jamais le focus est bien réalisé de la part des Otakus et que Ziggs tombe assez rapidement, ils vont peut-être manquer un peu de DPS car Ziggs c'est pas si bien que ça dans sa game pour l'instant. Mais sur le long terme, avec un peu de stuff, ça risque d'être beaucoup plus compliqué par contre. Et du coup là on se retrouve un peu tous au mid. Encore un Drake pris par les Meltdown. Malheureusement les Otakus ne jouent pas assez les objectifs. Le troisième Drake est pris sans contestation. C'est compliqué parce que les golds c'est important. On le voit notamment au stuff de Ziggs. Dommage. Et là ça va être compliqué si jamais il y a une teamfight qui se déclare car ils sont que 4. Lulu est au top.
Attention à ça, l'ulti de Ziggs qui est passé, c'était plus pour des push qu'autre chose, mais le Veigar plus beaucoup de PV, le grab de Thresh qui force le flash de Graves. Attention, Avi qui rentre dans la mêlée, mais qui se fait complètement désintégrer avant même d'avoir pu caler l'ulti sur Jinx. Et finalement, le 4v5 qui a été remporté par l'équipe Meltdown, tout simplement parce que Vi est partie un peu toute seule. Donc on constate encore un peu les mêmes problèmes qu'on a pu observer chez Otakus dans la game précédente. Il y a carrément eu un manque de compréhension entre les coéquipiers. Il y en a 4 qui ont reculé alors que Vi est rentré dedans. Ah, ça va leur coûter cher. C'est un freinage pour les Meltdown. Déjà que les Meltdown ont une avance certaine en gold. Ouais, là du coup, là ça va les remettre. Ça va même pas les remettre bien, ça va les mettre bien tout court en fait. Le Vlad qui essaie de contester. Ah oui, pas mal, pas mal. La Jinx qui va sûrement y laisser sa peau. Pas mal. Pas de Nashor sur Jinx. La Kyle qui est quasiment morte. Ah, il a cancel le Nashor, c'est très bien joué. Nashor. Le Vladimir a effectué un gros boulot là. Et bien, maintenant, il a plus beaucoup de vie, mais ça régène. Donc, il aurait peut-être pu essayer de récupérer ce Nashor. Et finalement, le kill de Veigar sur Ziggs. Ziggs qui s'est pris un insta dépop en même temps. C'est vrai que Ziggs a un rabadon, donc du coup, ça a dû lui faire très mal, oui, effectivement. Voilà, le Veigar, c'est assez drôle comme personnage. Plutôt radapé, plus je te niquerai la gueule. Et du coup, ça va être compliqué là, ce Nashor, puisqu'il y a Lulu qui vient ramasser le kill sur Graves. De la part de Lulu. Lulu qui s'était très bien positionné, qui était au top depuis tout à l'heure. La Kyle qui arrive au bon moment, super timing. Le Veigar qui y passe. Et encore une fois, un cancel de Nashor. Le petit Jinx qui va passer sur personne. C'est pas passé loin de Janna. Ça fait mal ces moves. Ces moves là sont vraiment, vraiment cruciaux. Et on va voir si le Nashor va réussir à être pris par une équipe ou une autre. Parce que finalement, à chaque fois, il a été cancel. Ce Nashor qui est tant compté par les deux équipes. Parce que c'est vrai que là, les deux en ont besoin. Bah, je pense que plus Otakus. Ouais, plus les Otakus. L'Otakus, ça leur ferait vraiment du bien. Ça leur donnerait un deuxième souffle là dans cette partie où ils commencent un petit peu à s'épuiser. Les Meltdown, sur le long terme, ont vraiment une endurance imposante et arrivent quand même à instaurer des stratégies et à mettre en place quand même pas mal de moves super efficaces. Ce qui fait que ils arrivent au fur et à mesure à grignoter un peu plus. Petit à petit, ils grignotent un peu l'avantage par rapport à Otakus qui commence un peu à s'essouffler, notamment par rapport à un Graves qui était très puissant mais qui maintenant a l'air de deal un petit peu moins de dégâts et qui s'impose peut-être moins que le Ziggs en face qui est vraiment très feed. Donc on a encore un regroupement au mid à 5. Est-ce que ça va tenter encore un Nash? Ça me paraît quand même ballsy. Surtout que là le Nash n'est plus wardé du côté de chez les Otakus. Ouais, là c'est wardé un peu partout là, les Meltdown qui ont une superbe visu du jeu, là, on va saluer quand même ce warding imposant. Il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard. Tout est vu, tout est sous contrôle. Il n'y a vraiment pas moyen pour les Otakus de faire quoi que ce soit. En toute discrétion, attention à cette agression sur Graves. Et la tourelle qui va être focus. Attention à l'ulti de Ziggs qui dépush, qui fait super mal. Ah, du coup, la vie qui est pré-partie là, qui prend beaucoup de damage, qui a beaucoup tanké la tourelle. Ah, il n'y a plus personne qui n'est pas suffisant, c'est dommage. Oh là, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Vayne, je sais plus parler. Vladimir qui a réussi à prendre le kill sur Kyle, mais Vladimir qui va y laisser sa peau dans son bain de sang. Il a fait un kill pour un, mais tout le monde s'est barré avec très peu de vie, notamment Janna et Graves. Ce qui fait que les violets sont largement en position de push. Veigar qui tente de tempo, qui se prend pas le zap, heureusement, car la hitbox des fois elle est un peu hasardeuse. Et donc au final, la casse a été quand même pas mal limitée là par les Otakus parce qu'il y aurait pu avoir beaucoup plus de morts sur ce move. Et donc du coup ça fait c'est niveau mort parce que j'ai pas trop suivi depuis tard, je suis sur le chat là, j'essaie de gérer. Ouais, du coup là en fait il y a pas mal d'avantages qui sont pris de la part des Meltdown. Dernier teamfight, ils ont encore réussi à mettre tout le monde low HP. Il y a eu un seul kill malheureusement, mais les Otakus ont clairement perdu ce fight et ça va être compliqué pour eux maintenant de défendre toute cette zone qui est sous contrôle des Meltdown tout autour du Nashor. Et ça va être dommage parce que c'est super stratégique, surtout à l'heure actuelle. Et là, ça va vraiment être important. Les prochaines minutes à venir vont être cruciales. Et la moindre mort peut coûter la game à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il faut se regrouper et effectuer le moins d'erreurs possible. Aussi, à noter que la vie a pris un Randuin. Alors qu'en face, chez les Meltdown, il y a beaucoup de damage AP, notamment chez le Ziggs. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que Jinx qui dit de l'AD. Je comprends pas le choix du Randuin du coup. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage à partir du moment où personne n'a de résistance magique chez les Otakus. Ce qui fait que effectivement le Ziggs colle beaucoup DPS, on l'a vu tout à l'heure dans la fight, un ulti, tout le monde est mid-life au moins. Donc il va falloir penser à pallier ce problème en achetant un peu de résistance magique. Attention à Lulu qui est un peu avancé quand même, et Vi qui claque son ulti de Lulu.
Du coup, un ulti qui a été un peu waste étant donné que la lanterne de Thresh a permis à Lulu de revenir assez vite auprès de sa team. Et du coup, là, le les Otakus split qui sont split, a complètement ça split peut être là. dangereux pour eux. Les Meltdown qui en ont conscience et qui push au mid de façon massive. Attention à cette tourelle qui pourrait partir très rapidement. Le Vladimir n'est pas du tout en mesure de. Seul pour défendre. Il n'est pas du tout en mesure d'empêcher le push. Oh, le grab le gars qui passe sur le Graves. Et là, c'est le move qui va coûter très cher à l'équipe Otakus. Il y a eu un mort. Il y a eu Vladimir qui est mort. Le Graves qui s'est échappé avec rien du tout. Et là, c'est l'inhibiteur qui tombe. Le chase qui va être effectué par Veigar qui va tenter de one shot. Le Ziggs qui a absorbé tous les dégâts grâce à l'ulti de Kyle. Le Thresh qui a attrapé la Janna. Et finalement il y a un kill sur Janna. Et le Thresh va tomber également. Mais c'est compliqué parce qu'il y a encore la fight derrière. Il y a du DPS qui est posé par Kyle sur Veigar. Mais Veigar a réussi à tuer Kyle avant. Et c'est incroyable ce retournement de situation de la part de Otakus. Encore Jinx, il y a encore Jinx, ça va être compliqué. Veigar est pas très bien positionné. Finalement Ziggs est encore en vie et arrive à terminer vie. Voilà, et du coup ça va être compliqué parce que là il n'y a plus que Veigar et Graves pour défendre. Attention à Graves, attention ce chase. Non, ce n'est pas à faire Graves, ce n'est pas à faire. Voilà, c'était assez obvious. Et du coup le Vlad qui part dans un chase un peu risqué. Le Ziggs qui fait beaucoup trop de dégâts. Certes, Jinx est morte, mais Ziggs signe ici un triplé. Il est bien trop à l'aise dans cette partie. Et c'est pas possible d'ignorer en fait Ziggs. Là, le chase était carrément trop greedy. Ce qui fait que ça leur coûte plus ou moins la game. En tout cas, l'inhibiteur ainsi que pas mal de kills. Et les Kargol qui est vrai plus que là, énorme. Les Otakus ont laissé cette tourelle à partir du moment où ils étaient split. Les Meltdown ont eu l'info. Donc, du coup, ils en ont profité pour détruire cette inhib. Alors, c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques moves qui se font un peu sous la panique pour les Otakus. Des fois, on discerne des choses intéressantes au niveau du teamplay. Autant, quelques minutes après, on va voir des moves un peu étranges. Comme le fait du rush de Graves dans le tag. C'est fait OS, mais c'était quasiment sûr avec un Ziggs ainsi qu'une Kyle. Et non, la Kyle était morte, c'était ainsi que la Jinx. C'était un peu dommage, je trouve que le Graves aura pu offrir une défense un peu plus importante à son équipe. Après, le Graves s'est pris l'ulti de Jinx et l'ulti de Ziggs en même temps qu'il a dû faire une première fois. Ensuite, quand il est revenu, il s'est fait transformer par Lulu et du coup, il s'est pris du burst de la part du Ziggs et de la Jinx. Et du coup, ça l'a refait back. Il n'a pas pu défendre au final. Et encore un dragon pour l'équipe Meltdown. On ne les compte même plus. Les Otakus qui n'ont pas eu les moyens en fait d'en avoir un seul dans cette partie. Attention à ce petit boost vitesse qui ne donnera pas grand chose. On se retrouve encore une fois au mid pour un nouveau teamfight je pense. Mais cette fois ça va être plus compliqué pour les Otakus car les Super Sbires sont du côté des Meltdown. Et ça va pouvoir jouer en leur faveur parce que ceux-ci vont aller au Nashor. Et les Otakus qui n'ont pas l'info, ils n'ont pas la visu. Mais ils s'en doutent, hein. Oui, là. Ça va être compliqué d'accéder à ce Nashor, il est très bien wardé. Et du coup... Et surtout que là... Oh la... l'engage qui est pas mauvais, mais il n'y a que Thresh et Kyle qui ont pris l'ulti de Vlad. L'ulti de vie qui va sur Jinx, mais ça suffit qui était toute seule sur vie. Et Kyle qui s'est fait insta dépop par Veigar. Le Ziggs qui a été bien focus et qui tombe sous la matière noire de Veigar qui fait énormément de dégâts. Par contre, Jinx est encore en free DPS. Il reste les deux carries. Il reste pas mal de dégâts de chaque côté. Le flash de Janna pour esquiver le zap de Jinx. Et finalement, Veigar, lorsqu'il arrive à s'en sortir et lorsqu'il arrive à tuer Ziggs, peut proposer à son équipe un burst vraiment important. Et accompagné de Graves, il y a vraiment moyen de pouvoir prendre ces teamfights. Il va falloir faire des focus vraiment optimaux, à savoir Ziggs qui est la cible principale évidemment, et Jinx qui malgré son A5 arrive quand même à poser un DPS très important. C'est vrai que sur cette fight, ils ont tous été concentrés sur la vie qui a engage instant Jinx. Du coup, ils ont perdu du temps sur vie et Veigar a pu poser son burst derrière. Et puis le Ziggs qui habituellement arrive à se tenir hors de portée de tout ça était un peu confiné dans cet espace qui est un peu restreint dans la jungle. Et du coup le Veigar qui a réussi à vraiment utiliser pleinement son potentiel, ça lui a permis de prendre le kill assez aisément en fait sur le Ziggs. Étant donné que le personnage veut ça effectivement à partir du moment où plus la cible aura d'AP, plus Veigar fera de dégâts. Donc c'est tout bon, tout bonus pour Veigar. Il va falloir jouer safe maintenant. Et la prochaine teamfight, il faudra vraiment exercer des bons focus. C'est vrai que là, les Meltdown ont montré que voilà, sans
sans le burst de Ziggs, ils ne peuvent pas mener de fight parce que c'est vrai que Ziggs a vraiment tous les kills. Et il a une avance certaine sur le stuff parce que là il est presque full stuff, il manque juste un slot à la Doran. Ouais, c'est vrai que là, il commence à être un peu au dégât maximal qu'il va pouvoir proposer à son équipe. Ce qui fait que d'ailleurs, si jamais la game dure sur le late, il y a moyen que les Otaku se rattrapent un peu au niveau DPS parce que je pense qu'ils sont derrière. Mais ça va être compliqué à partir du moment où là, ils repush à nouveau pour prendre cet inhibiteur qui est pas vraiment défendable. Quoique. Bah la Lulu est bot après. La Lulu est bot, bon, elle hésite, elle remonte, elle descend, elle remonte, elle descend. Ouais, du coup, la Lulu, elle n'est pas avec son équipe. Elle va peut-être tenter un speed push bot, mais Vi est là pour l'en empêcher. Et du coup, les meltdowns qui se tâtent un peu pour savoir sur quelle lane push. Et finalement, je pense que ça va partir sur la bot. Et si la team fight au bot s'engage bien pour les Otakus, il y a moyen encore de revenir dans la game. Rien n'est perdu tant que le Nexus est en vie. Ouh. Attention à ce grab un peu en blind, mais qui ne passe pas. Finalement, les Otakus sont un peu acculés dans leur base. Effectivement, Turtle mode on, il n'y a pas trop le choix. Et encore une ward. Attention au bait ward. Et finalement, ils n'ont pas réussi à pouvoir détruire celle-ci. Ah, et Kale qui se focus sur l'inhib. Janna qui prend trop cher. Janna qui a pris trop cher, qui est complètement out. Elle ne peut pas faire une teamfight dans son état actuel. Ils ont pris du coup l'inhibiteur assez tranquillement, les meltdowns. Et vont reculer maintenant. Attention! Non! Il fallait pas utiliser l'ulti, Ziggs. On voyait très bien la bulle de Kyle, c'était assez obvious. C'est du coup le Ziggs qui va sanctionner le Veigar, qui se retrouve avec très peu de vie. Le Graves qui est complètement en dehors, qui se fait tuer. La vie qui va y passer également. La Kyle qui fait masse dégâts sur le Vladimir. Le Ziggs qui va également ramasser le kill. Non, le Zonia. Attention à Kyle qui tombe sous les coups de la tour. Le Ziggs qui est sous les doubles coups de tourelle. Là c'est pas évident, ce fight n'était pas du tout à prendre. Le Veigar qui a bien stun mais qui aurait dû faire attention. La Janna qui va y laisser sa peau. Je pense qu'elle va y laisser sa peau du moins. Ouais, effectivement la Jinx qui chase un peu trop d'ailleurs. Et le Veigar qui est venu sanctionner ce chase un peu grid. Le Ziggs est encore là. Il ne reste pas grand chose. Il s'échappe avec très peu de vie. Et au final seulement une tourelle de prix au niveau du Nexus. C'est pas si rentable que ça pour les meltdowns qui auraient pu faire une teamfight beaucoup plus importante. Grosse défense du coup de la part des Otakus qui se laissent pas abattre. Hein. Ah, effectivement, les Otakus qui ont bien défendu grâce au Veigar qui a bien défendu ma foi. Mais attention quand même. Le problème c'est qu'effectivement ils ont pas réussi, les Meltdowns n'ont pas réussi à tomber le Veigar dès le début, ce qui a fait que tout le reste de la fight était plutôt à l'avantage, pas des Otakus, mais on va dire qu'ils ont réussi à défendre grâce au fait que Veigar soit resté en vie. Par contre le Grave s'est complètement fait focus dès le début de la fight, il est tombé, il a vraiment pas eu le temps de poser quelques DPS que ce soit. Donc il a pas du tout fait la diff sur cette fight. Il va falloir qu'il commence à prendre des objets rési parce que là il est vraiment full dégâts. C'est vrai aussi que ça a commencé par le focus de Janna qui du coup a du back. Et sur ce premier focus ils ont pris l'inhib. Du coup après ils ont enchaîné sur un focus de Veigar. Alors ce qui est dommage, d'ailleurs waste son ulti sur une bulle de Kyle, c'était vraiment dommage. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça. Je veux dire à chaque fois qu'il stun, à chaque fois qu'il arrive à stun, la Kyle qui est en mauvaise posture, bulle claquée. Attention, le sauvetage de Thresh. Attention, l'ulti de vie qui est utilisé sur Kyle qui maintenant n'a plus d'ulti. Le Shurilia qui est claqué. Attention à tous ces grabs qui peuvent passer. Elle est complètement à l'opposé de son équipe. Lulu qui se fait chase, il y a eu un interrupt de Ziggs sur Veigar. Veigar n'est plus là. Attention à ce fight sans Veigar, ça risque d'être dangereux. Ce dégât collé par Lulu, c'est juste du coup les Otaku qui sont dans une position très délicate, ils se font prendre en sandwich là par les meltdowns. Ouais, le Grave qui n'est pas bien placé du tout. La Kyle qui va pouvoir s'en charger assez facilement. Et du coup tout le monde est mort. Vi, Vlad et Graves sont tombés de façon assez sale. Ils n'étaient pas du tout bien positionnés. Et c'est le teamfight qui va faire le plus mal je pense dans cette game. Car là il reste encore 3 meltdowns, à savoir Jinx, Ziggs et Lulu. Les 3 plus gros DPS de l'équipe qui vont simplement aller se charger de détruire cette dernière petite tourelle Nexus afin de pouvoir signer la qualification pour cette finale de la Quadralan. Je pense que voilà, c'est bien parti pour les Meltdowns. Les Meltdowns qui ne laissent pas le temps à l'équipe Otakus de respawn et qui détruit ce Nexus. Qualification en finale de l'équipe Meltdown de façon assez imposante encore une fois. BO3 remporté en 2 victoires d'affilée. Belle prestation, gros niveau. On salue les performances de Otakus au passage. Et franchement, gros niveau sorti par Meltdown. Une victoire méritée ma foi. Ouais, donc on va tout de suite passer à l'interview des finalistes du coup. Le Ziggs 17-4.
Ah, 17-4 effectivement. On a un Ziggs assez bien dans sa game ma foi. Mais le graphique. Allez, on va regarder les dégâts juste pour rigoler. Ouh là 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 là. Effectivement un Ziggs omniprésent au niveau des dégâts 52 300, c'est juste énorme. Plus du double de ce que Veigar a pu infliger. Donc on a avec nous effectivement l'équipe qui vient de se qualifier pour cette finale. Donc les Meltdown. On va avoir le droit à quelques. On va avoir le droit de leur poser quelques questions pour avoir leur impression jusqu'ici au stade de la game. Je vais laisser On se charger des questions encore une fois. Donc messieurs, je vous laisse vous installer. Il y a une petite banquette spéciale. Tiens, je te donne le micro de la parole. Il faut bien. Fumer, en fait. Il n'y a pas le temps. Ouais, ils n'ont pas le temps. Pas de fumer. Ouais, sur les nerfs, un club. D'accord. Tiens, je te donne le micro de la parole. Oui, donc on a avec nous l'équipe des Meltdown qui ont causé une superbe game. Du coup, je voudrais savoir qui est-ce qui jouait Ziggs. Moi. C'est toi. Moi. Donc, Ouais, c'est vrai. donc déjà, on a vu que ça commençait très mal pour vous, notamment au niveau de la bot lane. Du coup, comment vous avez fait pour réagir face à ça? Bah, en fait, on s'est pas mal focalisé sur le mid. À un moment, j'avais 3 niveaux d'avance sur le Veigar, donc déjà, il pouvait pas roam. Et du coup, ça a permis. En fait, quand une lane gagne vraiment très fort, ça met beaucoup de pression. Moi, j'avais beaucoup de dégâts. Notre ADC, il était derrière, mais pas tant que ça, parce que Graves, pour moi, ça snowball pas beaucoup. Et donc après, avec un Kayle qui a un ulti qui absorbe beaucoup de dégâts contre Veigar. Kayle contre Veigar, c'est très très fort. Parce qu'en gros, si c'est pas lui qui est stun, il va mettre son ulti sur la personne stun, qui va absorber la comète, l'ulti, le A, et qui va prendre 2000 dégâts dans un bouclier, quoi. Bah, c'est vrai qu'on l'a vu au niveau du pic, parce que Kayle a été pic avant Veigar. Et c'est ce qu'on avait dit avec Das, c'est que malgré le pic Kayle, il a quand même pris son Veigar. Parce que c'est vrai que sur les games précédentes des Otakos, on a vu que le Veigar était très dangereux. Mais au final, vous avez su le maîtriser. Et pour ça, bah, moi j'ai envie de vous dire GG, vous êtes en finale. Du coup, en finale, est-ce que c'est fini le demi-finale? Elle n'est pas finie, donc vous ne saurez pas contre qui vous allez tomber. Oui, bah, ce que je vois, il y a eu 1-1, donc là c'est la belle, je pense, pour eux. Du coup, en dépit des teams qui restent, donc les Swag et les Fondy, est-ce que vous avez peur de ces teams-là? Alors, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, mais. Il y a une team où il y a 5 diamants et il y a une team où il y a 4 diamants, 1 platine. Ouais, bah, on va faire ce qu'on peut, de toute façon. On n'a pas peur. Ça va bien se passer, je pense. On n'a pas peur. Bah aussi, on a marqué ça avec Mathieu, c'est que depuis le début, toi, vous avez montré un très gros teamplay, donc je suppose que vous jouez ensemble depuis longtemps. Malheureusement, On essaye, non, ça fait pas mal de temps qu'on joue ensemble, mais on joue peu. Donc on n'a pas vraiment non plus beaucoup de parties ensemble. Mais 6 games par semaine à peu près. Ouais. 6 games par semaine. Ouais, 6 games par semaine et encore quand on peut les faire. Mais on essaye vraiment, du coup, vu que c'est une LAN, on donne tout ce qu'on a pour faire les rotations de team qu'il faut. Et du coup, c'est un très bon entraînement sur ce qu'on devrait faire plus souvent. Donc même si on fait que 6 games, si elles sont de qualité, on peut monter, quoi. Enfin, on peut vraiment évoluer. Tout à fait, du coup, Das, je sais que tu t'es fait nerf l'œil, mais du coup, est-ce que tu as une question pour ces messieurs? Ouais, je viens. Donc on sait que vous êtes venu ici déjà dans un premier temps pour la victoire, hein. Votre but c'était dès le début la finale en fait. Donc au vu du déroulement de la compétition qui s'est relativement bien passé pour vous jusque là, comment vous envisagez un peu cette finale de façon assez confiante au vu de toutes vos games que vous avez effectuées jusqu'à présent? Ou est-ce que vous allez vraiment jouer safe avec un peu de réserve ou vraiment agressif dans une confiance absolue? On est toujours confiant. Bon, pas trop parce que ça pourrait nous jouer des tours, mais on va jouer notre jeu en fait. On va prendre nos compos, son les ban et ce qu'ils prennent, mais on est confiant. D'accord, donc on a vu quand même un gros niveau sur toutes vos parties. On attend encore du spectacle hein, pour cette finale. Du coup on va peut-être vous libérer, vous allez pouvoir vous reposer un peu. De toute façon la finale va commencer d'ici quelques temps. Mais bon, je pense que là il y a besoin de préparation quand même un minimum peut-être. Parce que voilà, il y a quand même un gros enjeu à la clé. Je pense que c'est ce qui appâte aussi pas mal. Donc on vous souhaite bon courage pour la suite en tout cas. Merci pour tout le spectacle que vous nous procurez. Et on espère vraiment pouvoir se régaler pour cette finale. Hein. Voilà, allez, bon courage et on se revoit bientôt.